Ils leur remettent ça, comme dans la nuit du 6 au 7 décembre à Cherbourg. Plusieurs militants de Greenpeace ont réussi à bloquer et à retarder l'arrivée d'un train en provenance de Pierrelatte, dans la Drôme, transportant de l'uranium appauvri, 480 tonnes qui doivent être envoyées en Russie par bateau. Un trafic connu désormais du grand public depuis quelques mois. Pauline Latruite, Patrick Mertz. Objectif atteint. Pour bloquer ce train, Greenpeace n'a pas lésiné sur les moyens. 3 obstacles humains ont barré la voie toute la nuit. Dès 20h30, 4 militants se sont enchaînés sur les rails. À 6h, 2 compères ont pris le relais près de Valognes. Enfin, au petit matin, 5 personnes se sont accrochées sous ce camion en pleine voie. Bref, le dispositif a occupé les forces de l'ordre toute la nuit, ainsi que les médias, car là aussi, Greenpeace réussit son deuxième pari, faire la lumière sur ses exportations qui se déroulent toujours la nuit en toute discrétion. Nous, ce qu'on veut, c'est que les gens continuent de s'apercevoir que c'est un véritable problème. Et puis, à terme, ce qu'il faut, c'est simplement qu'on interdise l'exportation des déchets nucléaires vers la Russie. Rappelons que la loi russe est extrêmement claire. Il est interdit sur le sol russe de stocker des déchets nucléaires étrangers. Donc simplement, Areva, avec son tour de passe-passe, en nous faisant croire au recyclage, se permet d'envoyer des centaines de tonnes, des milliers de tonnes de déchets nucléaires en Russie. À quelques mois des élections, un parfum politique se faisait aussi sentir, car depuis octobre, l'ONG demande en vain un moratoire sur ses exportations de déchets nucléaires. À défaut de réponse, ces militants ont trouvé un soutien politique auprès de NPA et d'Europe Écologie. Ce que nous demandons, c'est un vrai débat démocratique sur l'avenir, quel type d'énergie on veut, qu'on nous dise aussi comment on va gérer tous ces déchets qui s'accumulent, dont on ne sait que faire, et dont on nous propose à chaque fois à l'arraché de l'implanter là où les populations ne veulent pas. Donc on n'a pas trouvé de solution. Donc effectivement, il faut le moratoire et il faut un vrai débat démocratique. Sur ces exportations, un rapport est très attendu, celui du Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sûreté nucléaire. Ces conclusions doivent être rendues fin février. D'ici là, 3 convois passeront par Cherbourg, d'après Greenpeace, qui a d'ores et déjà prévu de les escorter à sa manière.